Salut, salut, comment tu vas? C'est Sarah du Real Talk avec Sarah. J'espère que tu vas bien et que tu as passé un agréable week-end. Je reviens sur mon histoire. Alors, je t'ai quitté comme ça, un peu comme si j'avais tout solutionné avec cette loi de l'Assomption. Et que ça y est, c'était plié. Les gars se sont alignés à mon énergie. Yallah, c'est bon, c'est devenu mes meilleurs potes. En fait, c'est pas vraiment ça. Et je me doute que tu t'en doutes. Euh, alors, comme je l'ai dit, suite à cette réunion et suite à un peu mon retour d'énergie, ils se sont alignés. Et franchement, depuis ce jour-là, je crois que ça doit faire ouais, 2 bonnes semaines. Depuis ce jour-là, eh bien, ils ont switché. Au début, j'ai senti que c'était dur. Je les ai bousculés quand même. Je les ai vraiment bousculés. Parce qu'ils ne se sont pas habitués à une Sarah comme ça durant ces 1 mois et demi. Mais dans leurs actions, j'ai senti que ça avait switché. Et donc du coup, je me suis dit, bah écoute, c'est l'essentiel. Moi, je cherche pas des amis, je cherche pas à être leur ami. Et surtout, j'y ai déjà mis assez d'énergie comme ça. Et, euh, et je vais me focaliser sur moi et sur mon propre switch, mon propre changement d'énergie pour, euh, pour en fait les influencer. Et c'est là que c'est intéressant. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, c'est là que c'est intéressant parce que le vrai ennemi, c'est pas eux. Le vrai ennemi, c'est l'ennemi de l'intérieur, les West-West. Les fameux West-West dont je t'ai parlé. Les West-West, je sais pas si tu te rappelles, je t'avais dit que c'était des... En gros, en arabe, c'est les chuchotements du diable. C'est des pensées parasites qui vont venir semer le doute, la peur, la colère, la culpabilité, qui vont nourrir ton ego blessé, qui vont nourrir ton anxiété, etc. Toutes ces petites pensées que tu as en toi et qui peuvent nourrir tout ce qui est émotion, pas négative, mais pas agréable, quoi. Et donc, du coup, pour moi, le vrai ennemi, c'est celui-là. Et cette loi de l'Assomption, gratitude à elle, car elle m'a permis de voir que c'était là, bien évidemment. Je sais que j'ai de l'anxiété, etc. Que on a tous des petites voix off, etc. qui nous embêtent. Mais est-ce qu'on en prend conscience? Est-ce qu'on en prend vraiment conscience? Non. Moi, personnellement, en tout cas, non. Et là, cette loi d'Assomption m'a permis de me dire, ok, je vais m'attaquer à cet ennemi-là. C'est le plus grand ennemi. Et en fait, il a toujours été là et il est toujours là. Il est toujours là en moi. Et c'est lui qui me fout le cafard. C'est lui qui me fout le putain de cafard. C'est-à-dire que euh, quand, euh, quand je me suis disputée, quand j'ai eu une altercation, etc., ok, je me suis mise dans des émotions de dingue, euh, j'ai surréagi, etc. Bref, on va pas juger sur ce truc-là. Mais après, la voix off d'après, qui est en toi, et qui radote, et qui radote, et qui radote, mais au secours, au secours. Et c'est elle qui entretient la peur, la méfiance, le... Non, c'est pas normal en fait. C'est pas normal. Normalement, on devrait se dire, ok, j'ai eu mon émotion, j'ai eu ma réaction, ça s'est passé comme ci, ça s'est passé comme ça, bam, allez, ciao. Et je recommence. Mais non, ça radote et c'est toujours là. Et je me suis dit, gratitude du coup à cette loi parce que elle m'a fait prendre conscience de, bah ouais, de ses pensées. Et ces pensées, on te dit que tu as quoi, 60 000 pensées par jour. Et dans ces 60 000, je te promets que j'en suis sûre qu'il y a plus de négatifs que de positifs en fait. C'est dingue. Elles sont toujours là et c'est sur elles qu'il faut agir. D'ailleurs, c'est sur elles que tu dois agir parce que c'est que sur elles que tu peux agir. Tu peux pas agir sur les pensées des autres. Tu peux pas. Chacun ses pensées
et il faut agir sur les tiennes. Et en plus, là, j'apprends qu'elle façonne ma réalité. Ah bah, je peux te dire que Sarah, elle a mis un plan d'action. Je vais pas le faire dans ce podcast, mais je vais te raconter le plan d'action de psychopathe que j'ai mis sur ces pensées. Mais là, c'est pas le sujet. J'avais envie de faire un focus vraiment sur ces pensées-là. Est-ce que tu en as conscience? Est-ce que tu en as conscience que ces pensées-là, elles t'infestent? En islam, on sait que Shaitan, le diable, n'a pas de pouvoir sur nous, mais il peut nous influencer par nos pensées, en suggérant des idées négatives. Et en fait, ces pensées-là, ces west-west, c'est pas que des mauvaises pensées, en fait. C'est vraiment des scripts, vraiment des scripts je vais pas dire le mot, mais qui tournent en boucle dans ta tête et qui te disent, t'es pas assez compétente. Ils vont s'en rendre compte. Donc, voilà, syndrome de l'imposteur. Tu aurais dû répondre autrement, maintenant ils pensent du mal de toi. Allez, la psychopathe qui voit tout le monde comme le méchant. Euh, tu ne fais pas assez d'efforts dans ta religion, tu vois, voilà, allez, petite culpabilité là qui va arriver, bim. Regarde cette personne, elle veut sûrement te nuire. Alors, psychopathe numéro 2. Et voilà, en fait, ces pensées-là, elles sont dangereuses. Et elles sont dangereuses, je vais revenir sur mon cas, parce que elles peuvent créer une illusion mentale en toi qui vont influencer tes émotions et tes réactions. Et donc du coup, face à une situation lambda, où tu aurais pu être neutre, eh ben, tu vas forcément surréagir. Surréagir parce que tu as ce biais-là de tes mauvaises pensées qui sont, elles, entretenues sûrement par des croyances que tu as cumulées dans ta vie. Et en fait, ces pensées-là, elles s'infiltrent dans ta tête en mode voix off sans t'en rendre compte. Mais ces pensées, est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que tu t'es déjà posé la question de ces pensées-là? Est-ce que tu t'es confondu avec ces pensées? Parce que moi, c'est ça le problème. Je me rends compte que j'ai toujours fait l'amalgame de me confondre avec mes pensées. De, de la Sarah syndrome de l'imposteur, la Sarah qui culpabilise, excuse-moi, la Sarah parano, la Sarah qui s'auto-sabote, la perfectionniste à en être paralysée. Et ben là, j'ai compris avec cette loi de l'Assomption qu'en fait, bah oui, ces pensées, elles sont là, elles sont en moi, mais elles sont pas moi. Et ça fait vraiment du bien déjà de se dire qu'on s'en détache. Il faut vraiment s'en détacher. Et parce que ces dialogues avec soi-même, c'est, peuvent se, ils, ils peuvent porter à confusion en fait. Mais ces dialogues-là, en fait, ils viennent pas de toi. C'est vraiment des intrusions externes qui jouent avec tes insécurités, qui viennent de tes croyances, qui viennent bref, de ton background. C'est comme une radio, c'est comme un podcast, voilà, un podcast qui tourne en arrière-plan et qui t'influence, mais le problème c'est qu'il t'influence sans que tu le remarques. Et, et du coup, bah, sans que tu le remarques et qui façonne aussi ta réalité. Voilà, j'avais envie de faire un petit focus sur ça pour savoir si toi, tout comme moi, tu t'en rendais compte de ce petit script en background qu'il y a dans ton cerveau. Et peut-être que toi, tu as déjà fait le travail dessus, de te détacher, etc. Moi, je suis en plein dedans. Demain, je te parle d'un autre sujet.